Yes les amis, bienvenue dans cette vidéo où on va regarder comment utiliser TradingView et comment justement utiliser le live scalping. Donc la première des choses, c'est que vous allez devoir donc aller sur TradingView et vous connecter. Vous voyez, je suis connecté. Il faut savoir que TradingView comporte différents types d'offres, dont une gratuite. Vous pouvez très bien vous inscrire et relier votre compte à un Google, un Gmail, enfin bref, un Facebook, qu'est-ce que vous voulez. Vous connectez votre TradingView et il doit être donc ouvert. Une fois que vous l'avez ouvert, vous pourrez aller donc ici dans l'espace où on voit une petite feuille avec des traits et vous mettez un plus ou vous mettez YM1 parce que c'est ça qu'on va trader justement. Vous pouvez mettre même YM, c'est celui-ci, ok? Le 30 YM E mini Dow 5 dollars futur c'est bot. Vous mettez un plus. Il va venir s'ajouter tout en bas de votre liste. Donc moi pour le coup il est ici. Et on clique dessus. Une fois qu'on clique dessus, on va avoir voir sur les graphiques. Je mets voir sur les graphiques et j'atterris sur donc mon graphique du DJ30. Une fois que je suis sur mon graphique, qu'est-ce que je vais devoir faire? Tout en bas, vous avez espace de trading. Vous cliquez dessus. Si vous voulez commencer en compte démo, vous allez devoir mettre Paper Trading. Vous mettez connecté. Ça va vous permettre de pouvoir trader en démo, ok? Super important. Derrière, vous avez juste à réduire. Et là, c'est bon, on est prêt. On peut s'amuser. On peut essayer. Voilà, j'ai ouvert une position. Donc ici, vous avez vos positions vendre. Donc, vous vendez. Ici, vous achetez. Bleu, achat. Rouge, vente. Ici, vous avez les contrats que vous allez mettre. Là, par exemple, vous voyez, il n'y a qu'un contrat. Donc, je peux décider de mettre 2 contrats. Je peux décider d'en mettre 10. Par contre, attention, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous décidez de mettre par exemple 10 contrats, ou peu importe le nombre. Je décide par exemple de mettre 10 contrats. Donc, ici. Donc là, j'ai mis un buy limit ici, qui correspond finalement à un TP. Donc, très bien, j'ai mis 10 contrats. Regardez, le 10 contrats, il reste toujours. Donc, faites attention. Si vous avez mis plus de contrats auparavant, automatiquement, il se retrouvera sur le prochain trade que vous allez envoyer. Donc, pensez à le modifier. Ok? Une erreur à ne pas faire. Parce que ça arrive des fois, justement, petit manque d'attention. Et hop, vous envoyez 10 contrats ou 5 contrats, enfin l'ancien chiffre, alors que vous vouliez peut-être envoyer seulement un contrat. Ok? Maintenant, à savoir. Donc là, par exemple, je vais modifier, parce que j'ai pas envie de mettre 10 contrats. J'ai envie de mettre un contrat. Ok? Donc là, j'ai ma vente. Mon objectif à moi, c'est de descendre jusqu'ici. Ok? Donc ça, c'est important. Vous pouvez le noter. Ok? Très important. Même moi, je vais le noter avec vous. Alors, pour une vente, le TP égale un buy limit. Le SL égale un buy stop. Les renforts sont des sell limits. Donc ça, les amis, vous pouvez le noter. Et vous l'ayez à côté de vous quand vous faites votre live scalping. Parce que c'est très simple, mais le temps que ça rentre dans votre esprit comme une évidence, ça peut prendre 1, 2 ou 3 sessions. Ok? Donc n'hésitez pas à le mettre vraiment à côté. Donc là, par exemple, j'ai mis mon TP, je suis en vente. Donc là, mon buy limit, vous voyez, TP buy limit, c'est-à-dire j'ai un contrat ouvert, un contrat qui va fermer ce contrat-là. C'est toujours en fait l'inverse. Si j'aurais eu 2 contrats ici, il m'aurait fallu 2 contrats en tant que buy limit pour bien fermer. Ok? Si j'ai un contrat ici, par contre j'en ai 2 ici, qu'est-ce qui se passe? Ça me clôture ce trade-là et ça me reprend un achat à ce point d'entrée. Donc pour repartir dans l'autre sens. Ok? Là, je vais positionner mon SL. Donc pour positionner mon SL, je fais 2 clics sur mon clavier, je vais dans Trade et je mets donc acheter stop. Ok? Je peux le faire d'une autre manière, c'est-à-dire avec le plus. J'appuie et je mets acheter stop. Vous voyez là, c'est acheter stop. Donc c'est mon SL. Si le marché vient taper donc cette zone-là, j'aurais décidé donc de perdre. Enfin, j'aurais pas décidé. J'aurais donc encouru une perte. Comment on peut calculer la perte? Très simple. Donc,
Là, je suis à 36,059 au niveau de mon point d'entrée. Ok. Donc, pardon, 36,058, c'est celui-ci. Donc, ce qui veut dire que je suis à 22 points de mon SL. Donc, 22 points. Sachant que j'ai pris un contrat. Et qu'un contrat sur le dungeon, c'est 5 $. Donc, chaque point, on gagne 5 $ ou on perd 5 $. Tous les points, c'est 5, 5, 5. Donc là, 22 points de SL. On a juste à calculer. Donc, le calcul, il est simple. C'est 22 fois 5 pour le coup. Et donc, ça va nous donner donc 110 $ de perte. Pour pouvoir gagner, bien évidemment, bien plus pour le coup. Maintenant, une fois qu'on a placé notre trade, ce qui serait intéressant, c'est que le trade se retourne. Ok? Parce qu'une fois qu'il se retourne et par exemple qu'il vienne ici, je vais pouvoir prendre mon stop loss et le placer et sécuriser mon trade. C'est-à-dire, on ne peut plus perdre. Quand Arnaud, il vous dit, prenez votre stop, avancez-le, mettez-le au break-even, mettez-le au seuil d'entrée, mettez-le au point d'entrée. C'est tout simplement, vous le mettez sur la même ligne que votre trade. Une fois qu'il vous dit avancez votre stop plus 5. Plus 5, ça veut dire plus 5 points. Donc, je suis à 58. Bah, c'est simple, je fais 58 moins 5. Ça va être donc 53. Ok, et je l'avance à 53. Et ensuite, il va me dire avancer plus 3 points. Donc, je vais aller à 50. Après, il va dire avancer plus 2 points. Je vais aller à 48, etc., etc. Vous suivez tout simplement ce qu'Arnaud va vous dire. C'est juste ça le plus important. Ok? Donc, peut-être qu'il va vous dire aussi de mettre des renforts. Qu'est-ce que c'est des renforts? Donc, imaginons qu'il va vous dire mettez un renfort à 36,130. Donc, je me mets à 36,130. Et là, vu que je suis en vente, bah, un renfort, c'est quoi? C'est une vente. Donc, on va aller dans vendre limite et on met une vente limite. Donc là, j'ai mis un contrat supplémentaire. Ok? Ça veut dire que si le marché vient là, je vais rentrer avec un contrat supplémentaire. Donc, j'en aurai un, plus 1, donc ça fera 2 contrats. Et mon prix, au lieu que mon point d'entrée il sera ici, il va être lissé. C'est-à-dire, il va créer une moyenne. Donc, mon point d'entrée risque de passer à cette zone-là. Ok? Donc, ça nous permet de re-rentrer plus facilement donc, dans le marché. Maintenant, inversons. Bien évidemment, donc c'est exactement l'inverse pour un achat. Donc, pour un achat, vous l'avez compris, ça ne sera plus un buy limit, mais un sell limit. Ça ne sera plus un buy stop, mais un sell stop. Et pour les renforts, ça sera donc un buy limit. C'est exactement la même chose, mais inversé. Ok? Donc vraiment très simple pour pouvoir pratiquer. Essayez de le faire en dehors des live scalping, vous entraînez déjà sur votre compte démo. Donc là, voilà, ça n'a aucun impact. Vous pouvez commencer autant de fois que vous voulez. Vous pouvez donc recréer un compte si jamais. Vous pouvez le réinitialiser ici. Et vous pouvez mettre tout simplement là, trading simulé, ça sera pour déconnecter votre compte démo. Donc là, par exemple, je vais le déconnecter. Et je vais vous montrer maintenant comment connecter votre Tradeovate. Donc vous allez dans voir tous les courtiers. Ok. Et dans tous les courtiers, vous allez trouver Tradeovate. Une fois que vous avez Tradeovate, vous allez remettre donc votre Apex, compte Apex, avec le mot de passe qui vous est donné sur Apex. Toujours le même qui est rentré également sur Tradeovate. Vous mettez connecté, vous mettez bien démo, vous avez vu, c'est toujours démo, ça reste des comptes démo au départ, tant que vous passez les challenges. Et là, ça y est, on est repassé sur le même graphique, mais vous voyez, tout a disparu, parce que là, je suis sur du réel, ok? Donc là, clairement, on rigole plus, on doit faire un maximum attention à bien faire donc, ce qui est demandé par Arnaud, bien suivre ce qu'il propose. Bien sûr, il y aura peut-être des heures qui vont arriver, plus vous entraînez en démo, mieux ça sera pour vous. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent live scalping. Et si jamais vous avez des questions, et surtout quand vous aurez des résultats, c'est-à-dire que vous avez des résultats même positifs ou négatifs, n'hésitez pas à les partager dans le groupe trading de vos équipes. Ok? C'est super important qu'ils soient positifs ou négatifs. Ok? Parce qu'il faut comprendre que les résultats négatifs, forcément, vont amener les résultats positifs à partir du moment où vous êtes enseignable et que vous êtes discipliné. Tôt ou tard,
ça se transformera toujours en résultat positif. Voilà les amis, j'espère que ça a été clair et je vous souhaite à tous une bonne expérience avec le live scalping.